Et bonjour les Capricornes, je reviens pour vos prédictions pour les 2 prochaines semaines. Que vous soyez Capricorne en signe solaire, lunaire ou ascendant, ce podcast est sûrement pour vous. On va aller voir les énergies générales, votre vie professionnelle, ce qui se passe dans la vie sentimentale, et je vais essayer de vous transmettre les messages que je reçois. Alors là, je suis partie ces derniers temps sur quelque chose qui a l'air de vous plaire et qui me plaît aussi du reste, c'est de juste utiliser le tarot de Marseille. Donc si ça vous plaît, eh bien n'hésitez pas comme toujours à liker, à commenter, à vous abonner. Et on va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet pour découvrir qu'est-ce que les énergies générales déjà vous réservent. Par rapport aux énergies générales, j'ai eu pour vous le 9 de denier, le fou ou l'ermite, ou le mat, pardon, dans le tarot de Marseille, et l'ermite. Donc 9 de denier, fou, ermite, ça nous parle d'une énergie qui est en train de s'équilibrer, de se temporiser, comme s'il fallait, là, après la phase, comme quand on met un peu d'eau et je sais pas, on pousse l'eau dans le bain, par exemple, avec sa main. Tout d'abord, il y a une énorme déferlante, des petites ondulations, et après, ça redevient calme. Et l'eau redevient plate. Et bien là, ça me fait penser à ça, cette notion d'équilibre entre les accomplissements, les choses qu'on met en action, le temps que ça se mette en place, et puis finalement, l'arrivée, l'aboutissement, la ligne d'arrivée, où on peut enfin se reposer et se dire « ouais, j'ai bien bossé ». Donc là, on nous parle d'une stabilité, d'une forme d'indépendance. Cette période, elle nous invite à savourer le fruit de nos efforts, surtout si on a beaucoup donné dans des projets qui nous tenaient à cœur. Le fou, ça nous évoque quand même le fameux nouveau départ ou renouveau qui quand même se dessine à l'horizon. Donc il y aurait peut-être de nouvelles opportunités qui sont encore un peu floues ou un petit peu lointaines ou peut-être juste pas très sûres pour le moment. Et l'ermite qui vient un petit peu encadrer tout ça et qui vous encourage à prendre le temps de bien réfléchir avant de repartir à l'aventure pour une nouvelle peut-être aventure, une nouvelle destination. Donc on est sur quelque chose, en plus, la couleur pour vous de ce mois, c'est une envie d'autre chose, sachant qu'on a quand même bien bossé, bien donné dans ce qu'on a mis en place. Il y a une notion de peut-être avoir une certaine forme d'insatisfaction, je pense plus au niveau perso ou relationnel, et de se dire, en fait, si le truc dans sa globalité me gave, je vais peut-être pas insister dans cette voie. Je vais peut-être pas faire perdurer quelque chose qui, très profondément au fond de moi, je sais ne me convient pas. Donc, le nouveau départ ou l'envie de changer d'air, on pourrait dire aussi dans certains cas, semble plus que compréhensible. Mais là, on te dit, t'as quand même pas mal bossé, t'as beaucoup donné, t'as probablement beaucoup sacrifié à un certain degré. Peut-être qu'il faut attendre encore un peu avant de larguer les amarres et de se dire « c'est bon, j'ai fait le tour, ciao ». Donc là, le tournant, il est quand même assez important. Vous avez construit quelque chose de solide, mais vous avez envie d'autre chose. Et c'est tout à fait à votre honneur et c'est tout à fait compréhensible. Tout ce qu'on vous dit ici, c'est d'avant de vous lancer pleinement dans autre chose, veillez à voir que les décisions que vous preniez soient raccord avec ce que vous avez créé. Parce que quand on veut tout chambouler, il faut voir aussi ce que ça nous apporte, mais ce que ça nous en coûte. Que ça soit humainement, que ça soit financièrement, ou que ça soit au niveau du temps et de l'énergie. Donc peut-être que vous, le message, même si ce sont des messages intemporels, moi, si je devais mettre une temporalité sur ce que je fais, là, si vous écoutez ça à la fin de l'année, et que vous êtes vraiment en train de boucler votre année, peut-être que c'est pas le moment de vouloir tout envoyer valser et partir à vivre dans les Caraïbes, quoi. Il y a une notion de on a beaucoup donné et on est conscient qu'on a beaucoup donné et qu'on a beaucoup fait. Maintenant, c'est important de clarifier qu'est-ce qu'on veut pour la suite, mais en prenant en considération tous les efforts qu'on a fait pour arriver jusqu'à ce point, qui est le point où nous en sommes actuellement. Voilà. Donc, on vous dit en gros, là, le conseil, ça serait assez simple finalement, c'est de voir tout ce que vous avez fait et de clarifier ce qui reste encore à faire. Donc, et si vous voulez vraiment vous extirper de quelque chose qui ne convient plus du tout, soit, c'est des choix que vous avez à faire et c'est des choix très respectables, mais il faut les faire dans le bon ordre et en évitant toute précipitation finalement. Au niveau de la vie professionnelle pour vous, et c'est là où c'est intéressant parce que tout se relie, tout se tient dans ce tirage de tarot, on a dans la vie pro le valet de denier qui est à l'envers, le 10 de coupe et le 3 de bâton.
Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on a envie, qu'on a la niaque, qu'on a envie de bouger, qu'on est dynamique, mais en même temps que ça respire pas vraiment la détermination, en ce sens où il y a une forme d'impatience, un manque de clarté qui est mis en lumière avec le valet de denier, même si le 10 de coupe vient nous montrer qu'il y a une forme d'harmonie, d'apogée dans la vie pro ou de sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait. Le 3 de bâton parle aussi de cette capacité à réussir ou de cette réussite qui est déjà présente. Mais le valet de denier, il est à l'envers. Pour moi, il y a quelque chose de pas fini, de pas complètement abouti, de pas tout à fait sûr. Donc là, le message, c'est, vous pourriez être tenté de vouloir finalement vous reposer sur les acquis, puis se dire, bon, on va voir petit à petit. Mais en fait, les opportunités, vous avez créé de belles opportunités, mais on dirait que vous ne pouvez plus vous reposer pleinement et complètement sur ce que vous créez. Peut-être que l'entourage est très solide au niveau pro, au niveau des personnes que vous côtoyez, mais il y a un petit goût de, je sens que là, peut-être que j'ai fait ça avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup d'engagement, je me suis vraiment investie, mais il y a quelque chose en moi qui me dit que là, j'ai envie d'essayer un autre truc, qu'il faut que j'ouvre une autre porte. Ça ne veut pas dire que je dois tout laisser tomber par rapport à ce que j'ai déjà créé et ce que j'ai déjà fait, mais il y a quand même un petit goût de j'ai envie d'aller explorer autre chose. Mais là, c'est marrant parce que je vous invite et je vous encourage évidemment à aller vers ce qui vous fait vraiment vibrer, c'est important, mais de faire preuve aussi de bon sens et d'être très pratico-pratique et d'être très objectif. Et c'est parfois dur d'être objectif pour soi. La vie sentimentale. Alors sur la vie sentimentale, j'ai le 2 de denier, le 5 de coupe et le 7 de coupe. On est très dans les émotions avec vous là. Beaucoup de coupes, beaucoup de choses que vous vivez, qui sont en vous. Le 2 de denier, ça montre une espèce de dualité. On n'arrive pas, on va un peu d'un pas, on recule d'un pas, on recule de 3 pas, on avance d'un 2 pas. Enfin, il y a un peu un effet yo-yo dans ce tirage pour vous. Donc vous pourriez vous sentir un petit peu tiraillé entre l'envie de gérer un quotidien, d'être vraiment dans vos émotions, de vivre votre moment, de vivre ce qu'il y a à vivre, et en même temps, envie de se libérer, de se soulager de ça. Il y a quelque chose qu'on ne refuse pas de vivre, qu'on intègre, mais en même temps, on est tiraillé entre le passé et le futur, quoi. Et finalement, le présent est très coloré par ça, par cette envie de choisir autre chose ou de faire autrement, mais d'être toujours un peu sous le joug du passé, de ce qui a déjà été fait. C'est un peu cette notion de est-ce que je suis les traces peut-être de mes parents, de mes grands-parents, est-ce que je suis le modèle qui m'a été proposé ou est-ce que j'en crée un nouveau? Et tout l'essence de votre tirage tourne autour de ça, un peu sous tous ces aspects, et qu'on peut finalement remettre en perspective dans chaque domaine de votre vie. Donc là, c'est important pour vous au niveau sentimental de retrouver un équilibre et de vous libérer peut-être de certains regrets que vous avez et qui finalement n'aident pas et qui ne nourrissent pas votre vie, le présent qui construira le futur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en amour, pareil, c'est arriver à trouver comment passer de ce cap d'une forme d'indécision ou peut-être de nostalgie pour ne pas vous laisser trop embrigader là-dedans, on pourrait dire. Donc ces 2 prochaines semaines, elles vont être riches en réflexion, elles vont être une période de transition, je pense, pour beaucoup. La clé ici, c'est d'avancer petit à petit à mesure de ce que vous pouvez faire au niveau aussi de la gestion des émotions. Prenez soin de vous, soyez fidèle à vous-même, et puis ça devrait très bien se passer. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux tirages. Sur ce, je vous dis surtout prenez bien soin de vous, je vous dis à très vite. Et puis, moi je sais pas comment clôturer pour vous. Il y a une notion de revisiter le passé, mais pour s'en libérer en fait. Donc peut-être qu'il y a encore des vieux dossiers à clôturer, puis après passer vraiment à autre chose. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite.